J'ai vraiment l'impression que mon entreprise, je l'ai redémarrée il y a 1 an de ça environ, avec cette nouvelle façon de faire-là que je vous dis aujourd'hui. C'est-à-dire en me laissant vraiment aller dans toutes les directions, partager sur tous les sujets que j'ai envie de partager, suivre mon flow, suivre ma créativité, pas forcer les choses. Allô tout le monde, on se retrouve dans un nouvel épisode aujourd'hui et aujourd'hui, j'ai eu envie de venir m'adresser aux femmes qui sont ici, qui me suivent et qui sont inspirées par mon parcours et qui ils ont envie de faire du coaching elles aussi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de femmes dans mon monde qui gravitent dans mon monde, qui ont un peu comme moi traversé une période où est-ce qu'elles ont plongé dans leur croissance personnelle et à cause d'un événement dans leur vie, ont eu à faire beaucoup de travail intérieur sur elles-mêmes. Et suite à ça, ben, ils ont envie finalement de repartager tout ce qu'ils ont appris, tout ce qu'ils ont traversé pour aider d'autres gens en ce sens-là. Donc, vous êtes vraiment beaucoup, là, sérieusement, ça m'arrive régulièrement d'avoir des discussions avec des femmes comme ça qui veulent se partir une entreprise dans le monde du coaching, mais qui savent pas par où commencer. Ils savent pas s'ils ont vraiment les compétences pour ça. Fait que c'est ce que j'ai envie de venir aborder aujourd'hui. Je pense que c'est un épisode qui va plaire à plusieurs personnes. Mais avant de débuter, je me présente, je m'appelle Catherine, j'ai fondé Simply la vie en 2018 et justement, j'ai fondé cette entreprise-là suite à justement une période de ma vie où est-ce que j'ai eu finalement à plonger j'ai plongé dans la croissance personnelle pour plein de raisons. Je me suis mis à faire un travail intérieur après en fait avoir eu une perte de sens, avoir perdu un peu un sens à ma vie. J'étais vraiment dans une période où est-ce que je vivais beaucoup, beaucoup de remises en question. Puis, ben c'est ça, j'ai découvert le monde de la croissance personnelle, du développement personnel et puis de la simplicité, du slow living et tout ça. Et suite à ça, ben j'ai eu envie de transmettre, de faire un travail de ces passions-là, d'en faire un travail, de vraiment accompagner les gens dans tout ça parce que c'était trop passionnant justement pour moi, tout ce que j'avais découvert et j'avais envie d'aller dans ce sens-là. Et donc, si jamais, c'est ça, vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, vous aimez ce que je partage comme contenu, sachez que c'est possible d'aller plus loin. Dans le fond, j'anime des rencontres les lundis matins qui sont des coachings de groupe gratuits où est-ce que justement, on peut prendre le temps d'aller dans votre situation spécifique pour que je puisse vous coacher, vous aider dans vos défis à vous, dans vos questionnements à vous. Donc, ça me ferait vraiment plaisir de vous retrouver dans ces rencontres-là. Ou sinon, si vous avez l'élan de travailler, de faire du coaching en 1-1, sachez que c'est possible aussi. Donc, je vais mettre les liens en dessous de la vidéo pour prendre un appel découverte avec moi. Donc, ceci étant dit, merci d'être ici et on plonge dans le vif du sujet. Dans le fond, ce que j'ai eu envie de venir vous partager aujourd'hui, c'est 3 conseils que je donnerais à une personne qui a envie de se démarrer une entreprise de coaching. Puis, vous allez voir que c'est ça, c'est les conseils que je vais vous donner. C'est vraiment pas les mêmes conseils que moi j'ai eus. Puis, tu sais, je veux dire, le monde du coaching a évolué. Il y a tellement de choses qui ont évolué depuis. Fait que c'est tout à fait normal, là. Ceci étant dit, j'ai vraiment hâte de vous partager tout ça. Donc, premier conseil que je donnerais à quelqu'un qui a envie de démarrer une entreprise de coaching, c'est de juste commencer en créant du contenu. Créant du contenu gratuit en ligne sur la plateforme qui t'appelle. Peu importe c'est quoi la plateforme, que ce soit Instagram, que ce soit sous format vidéo, que ce soit un blog que tu as envie de créer. Donc, ce que je te dirais de faire, c'est de créer du contenu puis de vraiment te permettre de créer du contenu sur tous les sujets qui t'appellent. De pas
tout de suite essayer de te nicher, de tout de suite essayer de te mettre dans un cadre, de trouver c'est quoi ta clientèle idéale, c'est quoi ton sujet, c'est quoi ta spécialité à toi. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment nui. C'est un conseil que j'ai eu que j'aurais aimé ne pas avoir quand j'ai démarré. C'est un conseil avec lequel j'ai eu beaucoup de résistance. Je n'étais pas capable, en fait, de me nicher. J'avais trop d'intérêt, tu sais. Puis les gens qui me suivent, les gens ici dans mon monde, c'est des gens comme moi qui sont multipassionnés, qui ont plein de passions, plein d'intérêts, qui varient avec le temps. Puis, bien souvent, ils vont avoir de la difficulté à justement trouver une niche ou à déterminer comme un client idéal. Fait que moi, ce que j'aurais envie de te dire, c'est laisse-toi aller dans toutes tes élans créatifs. Crée du contenu sur tous les sujets que tu as envie de créer. Partage ce que tu as envie de partager selon c'est quoi tes intuitions du moment. Et fais-le justement en suivant ton flow naturel, pas en forçant à essayer d'être constante ou d'essayer de publier avec un calendrier ou quoi que ce soit. Si tu n'as pas l'élan de faire ça, fais-le pas. Suis ton flow, crée quand tu as envie de créer. Prends des pauses quand tu as envie de prendre des pauses et fais confiance que de cet endroit-là, tu vas naturellement attirer de plus en plus de gens qui vont connecter avec toi, qui vont connecter avec les sujets que tu abordes. Puis, dans le fond, c'est ça que je dis souvent à mes clientes, c'est que parce que souvent, ce qu'on voit, c'est que les gens vont essayer rapidement de, comme, avec leur tête, trouver une offre de service, trouver c'est leur client idéal. Puis c'est ce que j'ai fait aussi là, quand j'ai commencé, parce que c'est ça qu'on m'a enseigné. Puis, je trouve que c'est pas la bonne façon de faire, en fait. Je trouve qu'à l'inverse, puis c'est ce que j'ai expérimenté, tu sais, ce que je vous dis, je l'ai expérimenté pour moi-même. J'ai redémarré mon entreprise. J'ai vraiment l'impression que mon entreprise, je l'ai redémarrée il y a 1 an de ça environ, avec cette nouvelle façon de faire-là que je vous dis aujourd'hui. C'est-à-dire en me laissant vraiment aller dans toutes les directions, partager sur tous les sujets que j'ai envie de partager, suivre mon flow, suivre ma créativité, pas forcer les choses. Et de cet espace-là, ce qui arrive, c'est que naturellement, il y a comme des thématiques qui émergent, qui reviennent plus souvent que d'autres. Puis aussi, en créant du contenu de cette façon-là, bien, il y a les gens, ils vont répondre à ce qu'on crée. Les gens vont interagir plus avec certains contenus que d'autres contenus. Ils vont nous poser des questions, on va attirer certaines personnes. Puis c'est de cet espace-là que là, ça va se clarifier. Puis que là, on va réaliser, OK, tu sais, voici c'est quoi la valeur que les gens voient à travers ce que je crée. Parce que souvent, on ne sait pas c'est quoi la valeur qu'on apporte dans la vie des gens. C'est vraiment les gens qui peuvent nous dire « Hey, ça, quand tu as partagé telle chose, ça m'a tellement aidé, ça m'a tellement fait de bien. » Tu sais, des fois, c'est pas ce qu'on pensait, là, l'impact qu'on pense avoir, des fois, c'est pas du tout l'impact qu'on a. Fait que c'est en expérimentant comme ça, puis en étant en interaction avec les gens, en étant en interaction avec notre communauté, que là, naturellement, il y a une offre de service qui va émerger. Mais moi, ce que je dis souvent à mes clients, c'est ça, c'est en premier lieu, créer du contenu. Créer du contenu, amusez-vous à créer du contenu, et là, vous allez attirer des gens, et là, vous allez commencer à avoir des conversations avec les gens. Et là, après ça, moi, ce que je dis comme prochain step, c'est commencer à coacher les gens. Commencer rapidement à justement faire un peu comme moi je fais dans les rencontres du lundi, de faire des genres de Q&A où est-ce que les gens viennent avec leurs questions et que là, vous les aidez, vous les coachez, vous leur transmettez vos connaissances, votre sagesse et tout ça. Et éventuellement, c'est ça, il y a des gens qui vont vouloir plus. Puis que là, vous allez pouvoir créer une offre, puis avec le temps, à force de voir des clients, après avoir vu peut-être, je sais pas moi, 5-10 clients vraiment payants, bien là, vous allez avoir quelque chose de plus concret, une offre, vous allez avoir de la clarté sur « OK, c'est ça la valeur que j'apporte, c'est ça que les gens viennent chercher. » Mais c'est ça, le problème, c'est que souvent, les gens, ils font l'inverse. Ils essayent avec leur tête de trouver c'est quoi leur client idéal, c'est quoi leur offre de service, au lieu d'être dans l'expérimentation, de tester sur le terrain, puis de voir justement c'est où que naturellement, de façon organique, les choses ont envie de s'enligner finalement. Et l'autre élément que je trouve important, que je discute souvent avec mes clientes, c'est la formation. Ça, c'est un élément que je trouve que, tu sais, moi, j'ai engagé beaucoup de coachs depuis que je suis en ligne, depuis que j'ai mon entreprise, puis malheureusement, je trouve qu'il y avait beaucoup de gens qui s'improvisaient coach, puis que pour moi, personnellement,
il manquait quelque chose. Mais c'est sûr que moi, tu sais, je veux dire, j'ai étudié à l'université 5 ans, j'ai étudié en psychologie, j'ai étudié en ergothérapie, 2 domaines vraiment solides dans la relation d'aide. Donc, j'ai 5 ans quand même. Après ça, j'ai eu 5 ans de pratique comme ergothérapeute. Fait que c'est sûr que moi, quelqu'un qui avait comme pas de base de relation d'aide, je le voyais tout de suite, là. Puis je trouvais qu'il manquait quelque chose. Fait que c'est sûr que moi, je me suis rendu compte avec le temps, à force d'avoir toutes sortes de coachs, que les gens qui n'avaient pas une base de relation d'aide ou un background dans ce sens-là, ben des fois, ça fonctionnait pas. Puis en même temps, je dis ça, puis le coach que j'ai en ce moment, puis c'est pour ça que je vais amener une nuance, le coach que j'ai en ce moment, il n'a pas de background en relation d'aide et il est excellent et il m'aide énormément. Énormément, comme plusieurs ne m'ont pas aidé dans le passé. Et donc, c'est pour ça que je trouve ça important, puis ça, je le dis souvent à mes clientes, que si vous décidez, vous êtes appelé par le coaching, posez-vous la question, est-ce que vraiment vous avez envie de faire une formation parce que vous avez envie d'avoir cette certification-là, c'est important pour vous, vous avez envie d'apprendre justement sur la relation d'aide, comment être meilleur dans la relation d'aide et tout ça? Ou est-ce que vous le faites, cette certification-là, parce que vous avez le syndrome de l'imposteur et vous n'avez pas l'impression que vous avez la capacité d'aider les gens? Puis je pense que ça, c'est super important, tu sais, de ne pas faire des formations. Puis ça, on voit beaucoup de gens qui se forment, ils font plein de certifications, plein de formations, ils sont pris là-dedans, ils ne sont pas dans l'action en train de coacher des gens, ils sont juste en train de se former parce qu'ils ont le syndrome de l'imposteur, puis ils ne se sentent pas à la hauteur. Puis, je trouve que moi, malheureusement, c'est une trappe dans laquelle plusieurs personnes se tombent. Puis, tout ça étant dit que les gens, en bout de ligne, tout ça pour dire que... Je parle un peu vite, là, je vais ralentir. Quand je suis passionnée, des fois, je m'emballe un petit peu. Tout ça pour dire que les gens, ils viennent nous voir pour qui on est, pour l'énergie qu'on dégage. Oui, pour notre sagesse, les connaissances qu'on a traversées, mais c'est souvent pour la personne qu'on est. Fait que je pense que c'est important de se poser la question, justement, tu sais, quand vient le temps de dire est-ce que je fais une formation, je fais pas une formation, c'est est-ce que vraiment je le fais pour les bonnes raisons? Parce que, tu sais, comme moi, personnellement, je peux vous partager mon vécu personnel à moi. Tu sais, moi, là, j'ai un baccalauréat en psychologie, j'ai une maîtrise en ergothérapie et je me suis posé la question si j'allais pas faire aussi une certification en coaching pendant longtemps. J'ai hésité, je me suis longtemps posé la question je me rappelle à un moment donné avoir eu une discussion avec une ergothérapeute. C'était dans le domaine anglophone, mais je regardais une formation qui m'intéressait, puis j'avais parlé avec une fille qui l'avait faite, puis ça donnait à être ergothérapeute comme moi, puis elle dit « Hey, non, fais pas ça. » Elle dit « T'as en masse d'expérience puis de background avec tout ce que tu as étudié. T'as pas besoin de ça. » Puis ça m'avait comme soulagée parce qu'en fait, ça me tentait pas de retourner faire des études, puis je sentais que j'allais avoir les capacités, puis j'allais être bonne, puis j'avais un bagage solide pour accompagner les gens. Fait que, bref, tout ça pour dire que même si on a une maîtrise et tout ça, on peut encore avoir le syndrome de l'imposteur. Puis il faut vraiment se poser la question si on fait ces formations-là pour les bonnes raisons ou pas. Fait que ça, c'est un autre élément que je trouve important. Fait que ce serait ces 3 conseils-là que j'aurais envie de vous donner. Tu sais, au niveau de la création de contenu, de commencer à créer du contenu, de vraiment pour vous faire connaître, d'être de plus en plus visible en ligne, de partager votre expertise, vos connaissances. Après ça, de justement vous questionner sur la formation. Est-ce que je fais une formation, je fais pas une formation? Puis le 3e élément, de commencer là, rapidement à accompagner les gens, à aider les gens. Au début, c'est gratuitement, mais après ça, éventuellement, vous pouvez le faire. Vous allez rapidement pouvoir charger pour vos services parce que ça a beaucoup de valeur ce que vous offrez. Mais tu sais, tout ce concept-là de trouver la niche, de trouver la clientèle idéale, de trouver notre offre de service, de tout monter notre offre de service, on n'a pas besoin de faire ça. Ça se fait naturellement avec le temps, de façon organique. Fait que, voilà, c'était mon épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va vous aider, que ça va vous motiver si vous avez envie de vous lancer dans ce domaine-là. C'est tellement un beau monde, le monde du coaching. Moi, je suis en amour avec mon travail et j'espère qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont suivre
cette direction-là si ça vous appelle. Si ça vous appelle, c'est parce que vous avez la capacité de... Moi, je dis tout le temps ça, quand on a un rêve, quand on souhaite quelque chose ou on a un désir profond comme ça, c'est parce qu'on a la capacité de le concrétiser. Donc, je vous invite à suivre cet élan-là. Et je vous dis à une prochaine. N'hésitez pas à venir dans les rencontres. Ça va me faire plaisir de vous accompagner si vous avez d'autres questions. Venir dans les rencontres du lundi ou prendre un appel découverte avec moi. Et sinon, on se revoit dans un prochain épisode. Ça me fait toujours plaisir de vous accompagner de cette façon-là aussi, de vous aider à avancer vers vos grands rêves. Et si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Ça me fait tout le temps plaisir. C'est une belle façon de me remercier pour le contenu que je crée. Et moi, ça me fait tout le temps super plaisir de vous lire. Donc, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se revoit dans un prochain épisode. Bye tout le monde!